Bien, alors il est 13h06 et nous sommes le 25 juillet. J'ai envie de faire une petite intervention là parce que ça bout dans ma tête là. C'est en train de, voilà, ça fusionne, je sais pas, il y a une sorte de fusion nucléaire qui est en train de se créer au fond, au centre de mon cerveau là. Et j'en peux plus là. Il faut que je parle, il faut que je m'exprime. Il faut que je divulgue. Voilà, ouais, divulgue. Déjà, tout est divulgué, toutes les preuves sont là. Là, je suis dans le garage là, tranquille. Il fait beau aujourd'hui. C'est 25 juillet. Je vais peut-être sortir tout à l'heure. Mais pour le moment, j'ai envie de dire les choses. Et d'être cash, et d'être concret, et d'être franc, voilà, d'avoir une vision tout à fait objective de la situation qu'on vit, qu'on subit, devrais-je même dire, qu'on subit. C'est pas une situation qu'on vit, parce que vie vient du verbe vivre, et là on fait tout sauf vivre. C'est pas ça la vie. Ça c'est la mort lente, c'est la mort à petit feu. Et c'est un pouvoir malsain qui s'exerce sur nos corps, sur notre âme et notre avenir. Alors, que dire? Simplement qu'il y a des preuves. Les preuves qu'il s'agit là d'une fausse pandémie. Elle n'existe pas et elle n'a jamais existé. Je ne nie pas l'existence du et des coronavirus. Moi, je suis pas scientifique, je suis pas là pour me pogner quoi que ce soit. Je n'ai pas cette prétention, loin de là. Mais simplement qu'on me prouve l'existence d'un Covid-19. Qui prouve qu'il n'a pas été inventé de toutes pièces. Bon là, je peux pas amener de preuves, ni concrètes, ni abstraites, ni rien. Je peux pas. Par contre, là où on peut amener un semblant de preuves, et même des preuves, c'est pas un semblant, ce sont des preuves, que le taux de décès en France de ce premier trimestre ou semestre est inférieur à ceux des années précédentes, à savoir 2019 et 2018, pour un différentiel d'environ, je sais pas, 20 000, quelque chose comme ça. Donc là déjà c'est une première preuve, puisque c'est des statistiques qui ne mentent absolument pas, qui sont véridiques, qui ont été prouvées. Tout comme la courbe expliquée par le professeur Raoult, comme quoi les scientifiques ne l'expliquent même pas, mais il y a une courbe qui monte jusqu'à son point culminant, on va dire. Là, on est à l'Everest, et puis hop là, après, bah, on retombe. Voilà, on retombe, et ça remonte, paraît-il, de ce que j'ai entendu, disons, des les différentes vidéos que j'ai pu parcourir sur YouTube, exclusivement sur YouTube, et heureusement que YouTube est là. Merci à ce site, au passage, petite parenthèse au passage. Donc il expliquait qu'en fait, jamais, ça remonte, et les scientifiques ne l'expliquent pas. Voilà. Donc, par conséquent, c'est une deuxième preuve irréfutable. J'ai bien dit irréfutable, je le répète. Irréfutable. Voilà, ça doit bien rentrer dans le cerveau, ça doit bien être ancré. C'est pour ça que des fois, il faut répéter certaines choses pour que ça puisse entrer sans que ça ressorte. Parce que des fois, les mots, ils rentrent, et puis ils ressortent aussitôt. Voilà, c'est comme le passage d'un train dans un tunnel. Le train, il ressort. Voilà. Mais là, voilà, faut rester un moment dans le tunnel, il faut rester bloqué dans le tunnel, là. Hein. Le tunnel qui nous fera voir la vérité. Voilà, en l'occurrence. Hein. Simplement, là, on est actuellement dans un tunnel des ténèbres. On est dans la caverne, c'est pas la caverne d'Ali Baba, là c'est la caverne des ténèbres. Hein. C'est vraiment, on est au fin fond, on est dans le trou, quoi. On est dedans. Faut en ressortir au plus vite. Ça, c'est quand même c'est une certitude que j'ai, voilà, il faut vraiment en sortir, mais je suis pas le seul à le penser, évidemment, hein. Loin de là, loin de là. Ouh là là, heureusement que je ne suis pas seul. Heureusement que je ne suis pas seul à vouloir combattre ce mal qui nous bouffe, qui nous ronge. Tel un rat. C'est un rat, c'est un rat du diable, c'est la couleur rouge, comme j'ai pu l'évoquer dans une de mes interventions, mais c'est le rouge sang. Voilà. C'est un massacre. Au sens figuré du terme, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que là, on peut pas aller contre, et ni contester, je veux dire, une vérité évidente.
Voilà, tout bêtement, évidente. C'est pourquoi cette seconde vague, et là c'est une preuve, est totalement fictive. Elle est inventée de toutes pièces, c'est une scène de théâtre. Je dirais plutôt une scène de désastre, personnellement, hein. Voilà. Mais un désastre que l'on peut encore éviter. Si les gens décident, en masse, de dire non. Le pouvoir de dire non. Voilà. Ça, ce sera le titre de cette intervention. Le pouvoir de dire non. Non à un système totalement verrouillé, non à un système qui nous prive de nos moindres libertés, les plus élémentaires. Un sourire, un regard, je sais pas moi, une expression du visage. Vous savez, le visage, il parle aussi le visage, hein, on s'exprime aussi par la gestuelle et par les mimiques, par le visage, par des expressions complices ou inversement. Ça fait partie de la vie. Comme je disais justement, moi j'aime bien voir le visage des gens, il y en a qui me plaisent, j'aimerais bien voir leur visage. Un regard échangé comme ça, complice, ça passe ou ça casse, et puis voilà, ça fait partie de l'existence même, des êtres humains. Si on nous prive de ça, ça veut dire que on nous muselle, et on nous rend en état d'esclaves. Ça, faut bien que les gens le comprennent. Si tout le monde, je sais pas, je prends un exemple, si tout le monde se donnait le mot, admettons, on prend un groupe de personnes, allez, on va dire 25 personnes, 25-30 personnes, un groupe de résistants, évidemment, ça, c'est, bon, je prêche à convaincu en disant ça, bien entendu, hein. Il ne peut en être autrement. Bon. Ce groupe de personnes, on va dire, décide d'aller à la Villette, ou j'en sais rien, moi, je vais pas donner de nom, on va dire, ce groupe de personnes, allez, il va aller dans une grande surface, il va aller dans, je sais pas moi, un centre commercial, voilà, où là, évidemment, le masque est obligatoire. On va dire, alors là, à ce moment-là, on va doubler la mise. Allez, soyons fous. Doublons la mise, 50 personnes. 50 personnes. Donc vraiment un petit groupe de résistants, déjà, bon, qui veulent faire entendre leur voix, qui veulent faire entendre leur intention pour le bien de l'humanité, qui veulent faire entendre leur intention pour sauver celle-ci. Ah oui, parce que là, il faut la sauver, hein. Là, elle est dans le... Elle est vraiment au plus bas. Elle est malade, elle est gangrénée par toute cette folie meurtrière. Meurtrière, j'ai bien dit meurtrière, oui. Ça m'est venu comme ça. Folie meurtrière. J'ai pas réfléchi, j'ai du tout, en lançant ce mot comme ça m'est venu spontanément. Parce qu'on est en train de nous tuer à petit feu. Voilà, j'y reviens. Bon. Et bien pour en revenir à ce pouvoir de dire non, en imaginant que ces 50 personnes se dirigeraient dans un centre commercial, toutes se donnent le mot de baisser le masque. Alors quoi? Ils se rebellent, c'est parfait, et on va tous leur foutre 135 € d'amende? Non. Il faut alors que ces personnes soient entendues et reconnues dans leur acte de la bienveillance. Il faudrait alors que ces personnes fassent le buzz, qu'il y ait une vidéo virale qui puisse circuler, qu'il y ait un complice qui filme ça. Un complice peut-être au sein même de la vigilance de la grande surface, qui pourrait filmer avec les vidéos surveillance, justement, ça serait bien ironique. On peut imaginer un scénario comme ça. Bon, et puis si toutes les personnes sont amendées de 135 €, on va dire qu'elles ont prévu le coup. Mais peu importe. Certes, elles vont donner 50 multiplié par 135, je vous laisse imaginer ce que ça peut faire, hein, 135 € multiplié par 50 à l'État. Mais ce serait comme un coup contre l'État, justement. Voilà. Au prix que cela devra coûter pour se faire entendre. Et pour créer véritablement une prise de conscience collective, allant même à l'encontre de leur plan funeste dirigé évidemment par le nouvel ordre mondial, je vous le donne dans le mille.
bien entendu, d'où le nom de ma petite, comment je pourrais dire ça, de mon compte, de mon profil, que j'ai décidé de nommer le Nouveau Monde Libre, hein, bon, parce qu'on sait très bien que le Nouveau Monde Libre, l'appellation que j'ai donnée, c'est évidemment un clin d'œil contre le nouvel ordre mondial, hein. Bon, cela va de soi. Donc dans le dessin d'un tel scénario, en imaginant vraiment que cela se produise, je pense que ça pourrait vraiment faire bouger les choses. Réfléchissez-y, on sait jamais. Essayez de créer un mouvement comme ça, en masse. Je pense que ce serait une idée à creuser, voilà. Histoire que j'ai pas rien à dire, hein, pas tout le temps, que ce soit redondant et tout. Bon, mes coups de gueule, ok, ça va 5 minutes, mais il faut à un moment donné trouver des idées. Des idées qui puissent générer et qui puissent engendrer véritablement quelque chose qui fasse un effet explosif, le Big Bang, voilà. Quelque chose qui secoue l'humanité tout entière, et les moutons que ça les réveille, quoi. Parce que là, tant qu'on sera euh, soumis à ce point, plus on sera soumis, et plus ils en rajouteront une couche, et ainsi de suite. Mais ça va jusqu'où comme ça, bordel de merde? Là, il faut s'énerver, à un moment donné, il faut taper un coup sur la table, là, mais vraiment, comme ça, fortement, pour se faire entendre, et pour revenir à la raison. Parce que là, la raison, on l'a perdue, hein. On a perdu toute raison, on a perdu toute forme de résistance, et toute forme de pensée libre, et toute forme de bon sens, et de sens critique, bien entendu. Donc il faut se réveiller une bonne fois pour toutes, et il faut agir. Et il faut, justement, imaginer ce genre de scénario, le mettre en place. Il y a la théorie, évidemment, dans un premier temps. Il faut bien réfléchir à ce qu'on va faire, et ensuite la pratique, la mise en pratique. Voilà. Tout cela est évidemment très stratégique. Il ne faut pas commettre d'erreurs. Et faire les choses proprement, dans le seul et unique et ultime but de se faire voir et entendre, afin que les masques soient baissés, afin que l'on retrouve un semblant, déjà, pour commencer, de liberté. C'est essentiel, c'est primordial, c'est super important, c'est méga important, je sais pas, enfin, il faut vraiment, faut que ça bouge tout ça, là. Faut que ça bouge, dans le bon sens du terme. Donc si mon idée pouvait voir le jour, si mon idée pouvait vraiment se mettre en place, bah, ce serait déjà un premier pas. Un premier pas. Je pense que c'est comme ça que les choses pourront bouger. Il faut que des petites actions puissent voir ainsi le jour, afin de porter une bonne fois pour toutes la voix de la riposte, en disant simplement non. C'est pas compliqué, non. Non à cet enfer, non à cet enfermement, non à cette dictature, non à ce régime totalitaire qui est en train, petit à petit, de se mettre en place. De façon très perverse, lentement mais sûrement, qui, lentement mais sûrement également, feront de nous leurs esclaves, leurs robots. Ils veulent nous pucer, ils veulent tout ça, ils veulent nous contrôler, le contrôle. On sera plus libre. Même chez nous, bientôt, on sera plus libre, si ça continue comme ça. Et mettez-vous bien cela en tête, parce que là, franchement, c'est notre dernière chance. Notre dernière chance par le biais d'actions revendicatrices. Mais surtout, bien au-delà de ça, résister contre un régime fasciste. Parce que là, franchement, on est en plein dedans. Moi, quand je sors, quand je vois tous ces gens masqués, je suis dans un mauvais film de science-fiction. Je mets mon masque parce que je suis obligé. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que j'acquiesce, ça veut pas dire je suis obligé. Mais j'aimerais vraiment, si j'avais la possibilité de mener cette action que je viens de décrire dans cette intervention, je n'hésiterais pas une seconde à la faire. Et le nom que je lui donnerais serait exactement le même que ce discours que je délivre comme ça spontanément.
sans chercher les grands mots, mais en proposant simplement des idées qui peuvent simplement nous permettre, grâce au mot non, de retrouver un semblant de dignité, jusqu'à ce que celle-ci soit totalement complète, totale et complète. Dans l'absolu, il faut vraiment agir pour le meilleur. Parce que le pire, malheureusement, si l'on reste ainsi, dans cet état léthargique, le pire reste à venir. Si c'est ça que vous voulez, très bien. Eh bien, nous y fonçons droit devant, là. C'est devant nous, voilà, ça nous fait face. C'est le soleil noir, là. C'est le soleil noir qui nous attend. C'est l'abîme. C'est le trou. C'est le trou sans fond. Parce que là, on s'enfonce dans quelque chose d'irréversible. C'est une spirale qui va nous engloutir. Et petit à petit, malheureusement, ce jeu du malheur fait son œuvre. Donc c'est un danger permanent, omniprésent. Danger, danger, danger. Mettez-vous bien ça en tête. Et mettez-vous bien en tête aussi que vous avez le pouvoir de dire non. Car n'oubliez pas une chose essentielle, évidente, c'est que l'union fait la force. Merci.